Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, je suis Jack et tu écoutes Pilote. Avec moi cette semaine pour parler série. Regardez-le, il a l'œil qui pétille, il vous voit derrière votre écran. C'est Mehdi. Salut à tous. Waouh. J'ai retenu mon prénom et je les vois à travers leur écran. Wow. C'est très fort. Fin de saison 7, on va vraiment avancer très très loin. Et on avance encore plus loin avec quelqu'un qui aime le son. Oh oui, tu aimes le son. C'est moi, j'aime le son. C'est Lucas, il Salut. adore le son. Oh là 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 là. Et nous, on adore tous les séries. On espère que vous aussi, parce que sinon, vous n'êtes pas dans le bon podcast. Je tiens à vous le dire. Parce qu'aujourd'hui encore, on va parler séries. S'ils sont OK avec les séries, ça va. Oui. Ils ont pas besoin d'adorer les séries. C'est-à-dire que si t'aimes beaucoup les films et que t'aimes pas les séries, ça va pas être le sujet du jour. Parce que comme chaque semaine, on est là pour parler du premier épisode d'une série, son pilote, en l'occurrence, et pour vous dire si oui ou non on a bien aimé, à qui on va recommander ça, s'il vaut mieux passer son tour. Voilà, c'est un service d'utilité publique en fait qu'on vous rend. Il y a tellement de séries à voir. On me le dit encore, je sais pas quoi regarder là ce soir. Bah tu sais quoi, ouvre Pilote, tu regardes toutes les séries qu'on a faites. Maintenant il y a tellement d'épisodes de Pilote qu'ils savent pas lequel écouter. Il faudrait peut-être un podcast pour recommander les séries qu'on vous recommande dans Pilote. Mais c'est un peu celui qu'on fait à chaque fin de saison, plus ou moins. On fait la tier list de séries dont on a regardé la saison même. C'est ça. Ça arrive dans 1, 2, 3 épisodes à peu près. C'est ça ici, il est clairement dans 3 épisodes après celui-ci, je crois. C'est ça, parce qu'on arrive à voir dans le futur aussi. Donc on a vraiment plein de super pouvoirs. Bientôt on sera plus balèze que dans une série Marvel. Avec moins de moyens, on aura plus d'effets spéciaux. C'est possible. En attendant, si vous découvrez cet épisode aujourd'hui, ce podcast, pardon, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la suite des épisodes. On est présent sur Spotify, Apple Podcast, Castbox. Il y a même des plateformes où je découvre qu'on est présent. D'ailleurs, salut Céline. C'est comment, c'est Everand ou un truc comme ça? Everend, peut-être, quelque chose comme ça. Bref, on est présent même sur des plateformes où on n'upload pas les épisodes. Donc c'est magnifique. Tu vois, c'est une partie de nos super pouvoirs. On est là, même là où on n'est pas censé être là. Exactement. Et puis alors là, on n'était pas censé y être, mais ça fait quelques semaines qu'on y est désormais. C'est sur YouTube. C'est vrai. On a décidé de passer à la vidéo il y a quelques temps. Donc si vous nous découvrez en audio, que vous avez envie de voir à quoi ressemblent vos podcasteurs préférés, parce qu'on le sait désormais, on est vos podcasteurs préférés. Voilà. Vous pouvez passer sur YouTube, nous faire coucou, laisser un commentaire, mettre un like. Mais c'est pareil sur Spotify aussi, tu peux le faire maintenant, mettre des commentaires, tout ça. On y répond. Dernièrement, Jess nous a fait un coucou sur Spotify. Et on le lui rend maintenant. Voilà. Coucou Jess. Salut. Donc voilà, aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle série. On va vous parler d'une série qui nous vient du pays du soleil levant. On va basculer dans l'univers des animés et on va vous parler de la nouvelle série, j'ai oublié le nom de l'autrice. Hiromu Arakawa. Hiromu Arakawa, voilà, la nouvelle série d'Hiromu Arakawa, l'autrice de Fullmetal Alchemist. Entre autres, évidemment. Oui, elle a aussi sa série sur la fermière. Il y a Silver Spoon. Ouais. Elle fait le dessin de Arslan. Exactement. Et... Mais il y a une série où c'est noble paysan qu'elle fait également, où elle raconte sa vie à la campagne en étant une vache. Mais c'est... en étant une vache. Ouais. Je pense que c'est des micro-épisodes, mais Silver Spoon, c'est vraiment un manga sur une école... c'est sur Jean Blou, en fait. Sur une école d'agriculture. Ça se passe pas à Jean Blou même, mais pour ceux qui ont la ref en Belgique, c'est un manga qui se passe sur... des personnages dans une école d'agriculture. Voilà, en tout cas, Mehdi, lui, a vu Fullmetal Alchemist. Oui. Lucas aussi, j'imagine. Ouais. Moi, j'ai vu Noble Paysan. Mais Fullmetal, j'ai plus que vu. Je l'ai lu, j'ai dévoré Fullmetal. Et trêve de détour, parce que là, je vous chauffe. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Parce que vous avez vu déjà la pochette, donc en fait, je vous chauffe pour rien, vous le savez. Vous avez vu la vignette de l'épisode, on va vous parler. Tsugai, Demon of the Shadow Realm. Exactement. Mehdi, je pense qu'on va pouvoir attaquer la review de cet épisode, la présentation tout de suite. Tu peux lancer un jingle, mais ne lance pas celui de Malcolm. Non. C'est pas le bon sujet. Je suis très mauvais pour la synchro avec le jingle. Je vous aurais bien fait le jingle de Crunchyroll, parce que c'est sur Crunchyroll que vous pouvez retrouver cette série, mais je sais pas s'ils en ont un, et en tout cas, nous, on l'a pas.
Donc c'est ça. C'est chose faite. Tsugai, combien d'épisodes sortis au moment où on enregistre ? Actuellement, on enregistre, il y a 4 épisodes de sortie. Le moment où vous écoutez pour la première fois, où c'est diffusé cet épisode, il n'y en aura toujours que 4 aussi, parce qu'on n'enregistre que 2 jours avant. Ça ne va pas changer d'ici là. Et d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard, mais ne vous attendez pas à des épisodes avant le 23 mai. Parce qu'il y a des petits soucis chez Crunchyroll. Mais on reviendra plus tard dans notre épisode. Maintenant, on va s'attaquer à vous raconter ce premier épisode. Et oui, le plot. De quoi parle Tsugai ? Eh bien, je vais pas trop rentrer, vous faire un mini-plot avant. On va directement rentrer dans le premier épisode, vous en parler, et on reviendra après sur le reste de ce qui peut nous attendre. Enfin, on reviendra. Nous, on reste là, hein, vous aussi. Ah oui. On en reparlera. Alors, l'épisode commence par une petite séquence d'intro, par la naissance de 2 jumeaux. Et d'ailleurs, il y en a un des 2 qui naît quand c'est encore la nuit. Et on dit à la maman, ouais, l'autre, garde-le encore un peu à l'intérieur, comme ça il naît le jour. Et ça pourra être les jumeaux de la prophétie. Plantons le décor aussi un petit peu, parce que là, tu nous parles de prophétie d'accouchement. On est dans un univers un peu médiéval, donc l'accouchement, il est très douloureux. Médiéval japonais. Médiéval japonais traditionnel. Et donc, la mère est à même le sol. L'accouchement se fait à main nue. Donc, quand on lui demande d'attendre un petit peu pour que le second enfant passe la nuit et naisse le jour, c'est dans la souffrance, quoi. C'est ça. C'est vraiment dur. Déjà qu'un accouchement c'est dur, pour en avoir vu 2, là, voilà. Il n'y a même pas un peu de paille. Hein, non. et donc c'est la doyenne qui fait accoucher la maman, et la doyenne dit s'ils naissent bien l'un la nuit et l'autre le jour, ça sera les jumeaux de la prophétie qui vont régner sur les démons. On ne sait pas de quoi trop ça va en tenir. En tout cas, c'est la fin de cette petite intro et on se retrouve 16 ans plus tard. Donc actuellement, si tu es le jumeau de la prophétie, tu peux dominer Donald Trump. C'est ça. Nice. Parfait, il suffit juste de naître le jour et la nuit. Bah faisons ça. Et donc 16 ans plus tard, on se retrouve dans une forêt. On va retrouver un jeune blond qui chasse un faisan. Et il est très doué, il chasse à l'arc parce que, toujours comme dans l'intro, on est dans un Japon un peu médiéval traditionnel. Oui, il y a même des dragons qui volent dans le ciel. Oui, j'allais dire, d'ailleurs, il y a un petit souci, c'est qu'on entend des bruits d'avion. On voit la fumée. On voit la fumée, mais on voit pas l'avion. Et pour lui, il fait encore les traînées d'un dragon des vents, ou je ne sais plus le mot exact qu'il a utilisé, mais en tout cas pour lui, c'est des dragons et il n'y a pas d'avion, parce qu'on ne le voit clairement pas. Après, cette petite uchronie qu'on remarque, Yuru rentre au village où son ami l'attend. Ami qui est inquiet que Yuru soit parti chasser tout seul. Il dit oui, mais qu'est-ce qui pourrait arriver ? Il fait t'en fais pas. Moi je sais que j'ai les 2 gardiens qui me protègent, et gardiens qui sont les statues justement à l'entrée du village. Oui, au pied du village, aux marches même, parce qu'on est sur une montagne aussi. On est bien isolé dans la forêt, avec un village médiéval fait de remparts, de structures assez quand même importantes. Ils sont bien isolés. C'est un grand village. Hein. Et on comprend bien aussi dans l'épisode, je te prends peut-être un peu de cours, hein, mais que les gens du village vivent en autarcie, hein, ils vont très peu à l'extérieur, que des fois des membres du village s'en vont, mais qu'ils ne reviennent pas. Il y a même des maladies aux portes du village, il faut faire attention. C'est ça. En tout cas, ici, donc, quand Yuru rentre du village, on va pouvoir voyager à travers ce village, rencontrer les différents personnes qui le composent et leur mode de vie. On voit qu'ils ont vraiment un mode de vie traditionnel comme à l'époque, donc on est vraiment dans le passé. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Yuru, dès qu'il rentre au village, lui, ce qu'il veut faire, c'est aller voir sa sœur jumelle, Asa, car elle a une mission importante à faire et reste enfermée dans le château, en tout cas un bâtiment principal du village où très peu de gens ont accès. Elle est dans les geôles, là, elle est enfermée derrière des barrières. C'est ça. Et la doyenne dit mais ta sœur fait bien sa mission, c'est très important ce qu'elle fait. Je pense pas que j'ai pas retenu si on nous explique ce que c'est sa mission. Non, j'en ai pas plus d'infos. Puis j'avais même pas retenu qu'elle avait une mission à faire. Moi, je voyais juste une petite fille faible derrière des barreaux. On ne craint pas grand chose. Peut-être qu'elle est tellement faible et que
concrètement les enfants de la prophétie, il n'a pas envie qu'on l'attaque ou quoi. Lui ne sait pas qu'il est un enfant d'une certaine prophétie. C'est juste que sa sœur est importante pour le village et c'est pour ça qu'elle reste à l'écart. Et d'ailleurs, plus tard dans l'épisode, Denji, qui est le nom de l'ami de Yuru, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le personnage principal s'appelle Yuru. Tu l'as dit plusieurs fois. Oui. Voilà. Et comme tu ne mentionnes qu'un personnage depuis le début, je pense que pas associer Yuru, le personnage que tu mentionnes, et le protagoniste dont tu parles. C'est ça. Et à ça, donc, c'est sa sœur jumelle. Et donc, Yuru, quand il est avec sa sœur, il va lui parler un peu de sa chasse, de comment ça s'est passé, qu'il a attrapé un faisan, mais il aurait bien voulu un plus gros animal, parce qu'il s'attend à un hiver très rigoureux, très dangereux. Ah, il va falloir faire sécher la viande, mais il va falloir faire des salaisons. Il faut faire des réserves, sinon des gens du village devront descendre dans la vallée. Et puis même lui, il risque de devoir aller travailler en fait. Peut-être même lui. Sauf que c'est un socialiste convaincu, il ne veut pas travailler, lui il veut vivre tranquillement chez lui, il a juste buter des animaux. Oui, mais c'est bien la chasse, non ? Ben voilà. En tout cas, le souci c'est qu'il ne veut pas lui aller travailler en bas, ni même que des villageois y aillent, car tous ceux qui sont partis travailler en bas dans la vallée ne sont jamais revenus. Donc il ne veut que ça n'arrive à personne, et encore moins à lui, parce que ça voudrait dire qu'il partirait et qu'il ne reverrait jamais sa sœur. C'est ça, sa sœur, c'est tout son monde, il ne veut pas la quitter. Jamais. Oui. Oui, parce que elle s'inquiète aussi, parce que leurs parents leur ont fait ça. Ah oui, les salauds. C'est ça, les parents, un jour, ils sont partis et ils ont abandonné leurs 2 enfants au village. Ils sont partis sans eux. Et donc, c'est ça qui inquiète très fortement Asa. Et oui, ne faites pas ça chez vous. Non, n'abandonnez pas vos enfants. Ou alors, n'en faites pas. Ceci, c'est un message de la prévention de la société des parents qui ont des enfants qui ne vont pas les abandonner. Oui, n'abandonnez pas. Voilà. Ensuite, on a Dera. Un autre on a des rats. Mettez des petits pièges. Je me dis, je savais que c'était dangereux d'enregistrer chez toi. Puis en plus, mais on est en ville, c'est compliqué. On a les câbles de mon micro, de mon casque qui sont un peu rongés. Là, c'était donc ça. On a des rats. Des rats, lui, qui c'est un marchand qui fait un peu la connexion entre la vallée et le village qui se trouve dans la montagne. Exactement. Si les gens du village, eux, ne peuvent pas revenir, Dera, lui, fait des allers-retours sans problème. C'est ça. C'est son métier d'être marchand entre les deux. Lui, il va pas s'installer en bas. Et alors, quand il arrive, il va faire son truc de marchand, quoi. Il va échanger avec les gens. C'est quoi un truc de marchand, Mehdi ? Il va dire qui veut ça ? J'ai dû faire de la vallée de qualité. Je vous l'échange contre de la plante médicinale, parce qu'en bas il y a une épidémie, c'est compliqué, et donc j'ai besoin de plantes médicinales. Si vous voulez, on fait du troc. Parce qu'à l'époque médiévale, l'argent ça n'existait pas. Non, c'est pas vrai. Tu faisais du troc. Alors je ne sais pas s'il fait 100% du troc ou s'il a quand même un peu d'argent, mais en tout cas lui il est là pour ça. Et Yuru vient le trouver en disant j'ai besoin de rien, mais est-ce que tu m'aurais ramené un petit truc pour ma sœur, quoi. Et donc il lui offre une balle, une petite balle pour jouer, quoi. Et lui, je ne sais plus ce que Yuru donne en échange, mais en tout cas, voilà, il a une balle pour sa sœur. Son faisan. Mais non, le faisan, des plumes du faisan. Voilà. Voilà, vous avez bien regardé avec moi. Dera, il lui dit t'as de bien belles plumes. Oh bah oui. Ah bah tu veux une balle ? Bah super. Enfin bref, comme Mehdi vous l'a dit, tous les temps, c'est le commerce. C'est ça. Et donc il a fini ses petits trocs, et donc il repart dans la vallée ramener ses trouvailles de son troc. Dera s'en va, voilà. Dera s'en va, oui. Et Dera quitte sur le champ. C'est ça, les rats s'en vont. Et à ce moment-là, Denji parle avec Yuru et dit qu'il voudrait trop aller dans la vallée aussi, parce que si personne n'est jamais revenu, c'est peut-être qu'en bas, en fait, c'est trop bien. Si personne revient. C'est la teuf depuis des décennies, en fait. Et que eux, ils vivent dans le village où, ok, ça se passe bien, mais c'est pas non plus la joie. Mais là, Yuru le stoppe tout de suite. Il dit non, moi j'aime trop le village, vivre ici toute ma vie, ça ne me dérangerait pas. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas abandonner ma sœur ici au village, et elle est très importante, donc je ne la prendrai pas avec moi non plus. Sauf que à ce moment-là, et qu'est-ce que se passe-t-il ? Le dragon repasse encore dans le ciel. Mais il y a un bruit en plus. Il y a surtout, on voit dans l'enchaînement de plans une main. Non, oui, on voit une main qui explose un genre de bouclier dans le ciel. Ça arrive après. C'est d'abord, tu vois le dragon, t'entends les bruits d'hélico. Ils sont un peu inquiets, ils comprennent pas ce que c'est, parce que ils disent c'est pas le bruit habituel du dragon. Et puis là, on voit la main
qui fait exploser une genre de barrière magique qui était sur la montagne. Exactement. Et on passe d'une montagne recouverte de bois à une montagne recouverte du village. Et on comprend que cette barrière, en fait, protégeait le village du monde extérieur. Moderne, parce que qu'est-ce qu'on voit apparaître? 2 hélicos, et en fait, le dragon, c'était clairement un avion de ligne classique, quoi. Exactement, mais c'est du coup les bruits deviennent concrets. Eux, ils comprennent pas ce que c'est, mais C'est ça. Nous, la pièce tombe. On pour nous eux, a c'est menti. les dragons qui apparaissent finalement au lieu d'être cachés. On nous a menti comme aux personnages depuis le début de cet épisode. En fait, on est à l'ère moderne. Exactement. Ouais, c'est le village, hein. Ça existe déjà en fait cette histoire. C'est un film de Shyamalan. Ah, ok, je ne connaissais pas. Ah ouais. Mais toujours est-il que ce n'est pas tout. Il n'y a pas que des hélicos et un avion dans le ciel. Et on voit, il y a un marchand de glace. Non, mais on voit tous les gens surpris de ça. Et on en voit même certains se faire attaquer par des militaires, que ça soit au couteau ou au fusil. Ah oui, ça tranche de la gorge. Et en fait, le village est complètement sous l'attaque d'un ennemi dont on ne connaît pas encore le nom. Il y a une séquence où tu as une gamine qui voit son père se faire tuer sous ses yeux, puis il lui reste juste sa mère qui se fait aussi buter sous ses yeux. Ouais. La gamine s'évanouit. On en est là au niveau de la séquence de boucherie. C'est ça. J'ai pas encore dit comment, ça je te laisse parce que présenter ça. Je vais y venir un peu après. Mais voilà, c'est pour ça aussi que l'autrice elle est connue, c'est pour faire des œuvres très concrètes, impactantes, où les gens quand ça meurt bien. Oui. C'est visuel. Et ça choque. C'est pas non plus gore. Je le montrerai pas à mes enfants. Non, tu montres pas des enfants, mais c'est pas. Il y a pire dans le dégueulasse. C'est pas au niveau d'un berserk. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui se font amputer de la moitié de leur corps, quoi. Et oui. on voit les entrailles. Oui. Quand même. Oui. mais on est trop habitués à regarder des trucs horribles. Le studio d'animation fait quand même l'effort qu'au moment où les personnages se font couper en 2 ou en 3 ou en plusieurs morceaux, c'est un peu rouge fluo rose pour pas montrer la violence directe, mais on voit quand même tout juste après. La frame d'après, on le voit. Toujours est-il que donc dès violent, le début de l'attaque, non c'est pas violent. Dès le début de l'attaque, l'ancienne et des membres haut placés du village comprennent tout de suite que les gens qui attaquent ce village sont là pour Yoru, et donc il faut le protéger. Sauf que lui de son côté, Yoru, ce qu'il veut faire, c'est protéger Asa. Et donc il va, alors qu'il est très loin dans le village, essayer de rejoindre Asa le plus rapidement possible, et pour ça il va passer par un tunnel secret sous la statue des gardiens qui se trouve à l'entrée du village. Oui, avec son pote qui est avec lui toujours. Avec Denji, c'est ça qui ne sait pas trop... qui ne connaissait pas l'existence de ces tunnels, mais en même temps c'est normal, c'est des tunnels secrets, si tout le monde les connaissait, c'est plus secret. Ouais. Et puis on arrive sur un plan où on voit une petite fille avec un manteau rouge, toute seule face à... Alors, Kawe. C'est ça, face à une troupe du village, et elle commence à dire gob avec ses doigts, et c'est la scène où la petite fille va perdre des morceaux de son papa et perdre des morceaux de sa maman. C'est ça, et quand la fille elle dit gob, les gens sont coupés en 2, et puis elle fait gob 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 à tout le monde, et tout le monde meurt déchiqueté. Sauf aux enfants, parce qu'elle dit aux enfants, vous êtes innocents. Il y a quand même une morale dans tout ça. C'est ça. Vous avez rien fait, moi je vais vous laisser tranquille, je ne mange pas les enfants. C'est littéralement ce qu'elle dit. Je ne mange pas de ce pain-là. C'est ça. On va revenir sur Dera qui, lui, était en train de descendre de la montagne, mais il a senti que quelque chose n'allait pas quand la barrière a sauté. Donc, il revient au village, il voit que se fait attaquer, mais lui, il a des petites compétences militaires, il arrive à se battre contre les gens. Il passe un coup de fil. Oui. Et en fait, on était au courant on comprend que dans son coup de fil, lui, il était au courant que ça allait dégénérer à un moment donné, surtout, et qu'il s'attendait pas que ce soit aujourd'hui. Et surtout, au coup de fil, il annonce qu'Asa est revenue. Sauf qu'on comprend pas. Asa, pour nous, elle est enfermée dans la cage. Ah oui. Elle peut pas être revenue si elle était déjà là. Ça, c'est une prison, c'est pas une cage. Ouais, c'est pareil, en soi. Il y a pas toutes les parois qui sont faites de barreaux, c'est pas... C'est une nuance, Petite nuance. Écoute, tu nous apprends le commerce, moi je t'apprends comment on fait des cages et des prisons, voilà. Et juste quand il annonce ça, on se retrouve donc près de la Asa enfermée. Et il y a une fille avec un long manteau noir qui arrive en traînant la doyenne du village, oui. Et parce qu'elle cherche Yoru, donc elle essaie de faire cracher le morceau à tout le monde. Et elle dit... Ah, je comprends mieux maintenant. Tu es la fausse Asa.
Et du coup, elle l'attaque. D'un coup de main, elle explose les barrières de la prison et même la fosse Asa, visiblement. C'est à ce moment-là que Yuru arrive. Il voit que sa sœur se fait attaquer. Il crie « Asa !» Et là, c'est l'attaquante qui répond « Oui ?» Oui, Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, ça. Et là, Yuru est un peu perdu parce qu'il ne comprend pas. Mais elle lui dit mais non, mais c'est moi la vraie Asa. Elle, ce n'était qu'une fausse. Yuru ne la croit pas, l'attaque avec une flèche. Et c'est là que Asa refait son super pouvoir et explose complètement le mur et Yuru. Elle s'en veut parce qu'elle voulait juste attaquer la flèche et pas l'entièreté du mur. Oui, comme si elle maîtrisait pas encore totalement la puissance de son elle le pouvoir. dit, ça fait pas longtemps que je l'ai, je ne le maîtrise pas encore très bien. Elle le dit clairement. On va revenir vite fait sur sur Dera, qui va lui rencontrer la jeune fille qui gobe les gens. Et on va découvrir qu'en fait, ce n'est pas vraiment elle qui les gobe, mais un genre de monstre avec une grosse mâchoire, des grosses dents. Il y a beaucoup de dents et beaucoup d'yeux. C'est ça. Ouais. C'est une demi-sphère de dents et d'yeux. C'est ça. Et donc on comprend qu'en fait, dans cet univers-là, il y a des genres de démons que certaines personnes peuvent contrôler et même que certaines personnes peuvent voir, contrairement à la majorité des gens qui souvent ne les voient pas. Alors ils s'affrontent un peu, Dera il expédie le combat en lançant une grenade par au-dessus et ils font se retrouver Yuru qui est mal au point face à ça et Dera en profite pour prendre Yuru avec lui et quitter le plus vite possible le village. Parce que l'attaque, tunnel secret. C'est ça. Et on sort du tunnel secret et là il y a encore c'est un hélicoptère qui les deux hélicos les attaquent, sauf que grâce au médaillon que Dera prête à Yuru. Et il lui donne quoi contre le médaillon vu qu'ils font toujours du troc? Il lui donne rien, il lui dit t'inquiète, c'est un cadeau, c'est pour qu'on sorte de là, je crois. Et il va le mettre dans un petit trou qui se trouve entre les deux statues à l'entrée du village. Un petit trou tout ça là. C'est ça, tout ça, il faut vite le nettoyer. C'est ça. Et au moment où il met la médaille, Dera lui coupe un doigt, ou en tout cas il lui explose la tête il éclate la gueule sur le sol au niveau du médaillon. Alors t'as le sang qui va se mettre dessus. Et là, il y a une lumière blanche qui apparaît. Les statues s'illuminent, et dans le ciel, des monstres en sortent, attaquent les hélicos. Oui, ça pour le moment on voit juste comme des dragons électriques qui voleraient, qui vont péter les hélicoptères et les sauver. Et on est sur une fin de premier épisode. On voit quand même vite fait les deux monstres reprendre plutôt une forme humanoïde. Et les deux parlent du fait que c'est un enfant maintenant, leur nouveau maître, et qu'il va falloir leur obéir même si ça leur plaît pas trop. Et c'est là que Dera lui annonce à Yuru que ces deux entités sont appelées gauche et droite pour le moment. Gauche et droite pour l'instant, mais que pendant longtemps, on les appelait démons, esprits, fantômes, que ça a toujours porté plein de noms. Mais surtout que ça s'appelle comme le titre du manga. Et que maintenant, en fait, c'est des Tsugai. Wow. Et que ça va toujours par deux. C'est un truc important. Une belle paire de Tsugai. C'est ça. Wow. C'est là-dessus que se termine ce premier épisode de Tsugai. Merci Mehdi pour cette narration. Waouh. Tu as noté tout ça sur ça? Ouais. C'est du papier. On peut l'échanger contre quoi, ça? Je sais pas. Sur vos avis, peut-être. Vous en avez pensé quoi? Okay. C'est toi, je te donne cette feuille-là. Et en échange, tu me dis ce que tu en as pensé de ce premier épisode. Ok. Voilà, je fais des effets spéciaux encore. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Tsugai? J'en ai pensé que je suis au tome 8 actuellement et que donc je suis déjà acquis à la version papier. Le gros suspense pour moi par rapport à ça, c'est plutôt de me dire est-ce que l'adaptation va me plaire. Alors de base, dans le scénario, j'aime quand même bien le fait qu'on est sur un univers assez sérieux. Quand j'avais lu le premier tome, qui est à peu près le premier chapitre du manga, c'est littéralement le premier chapitre. J'avais été vraiment surpris, comme à mon avis, les gens qui vont découvrir le manga sans nous écouter, sans se faire spoiler. Mais en fait, oui, tu le vois pas venir, le fait que ce village est dans cet univers contemporain. Tu te prends un gros clivage pleine face. Et le fait que l'autrice décide de supprimer tous les personnages qui avaient l'air totalement inoffensifs dans un bas de sang total. Tu dis bon, il va falloir que je vois vite le prochain chapitre pour savoir ce qui va se passer, parce que là on m'a pas pris par la main, là, on me guide pas du tout, donc j'ai envie de savoir ce qui va arriver.
J'aime beaucoup le design des personnages. J'avais pas vu Full Metal Alchemist, donc j'ai pas forcément cette impression de répétition. Mais j'en ai parlé avec. Je l'ai montré à un membre de ma famille et qui s'est dit ah bah en fait lui c'est Edward de Full Metal Alchemist. Ouais, le personnage principal se ressemble fort, mais à part très, le fort. Le personnage principal et un autre qui arrive plus tard, je trouve que les personnages sont assez différents en tout cas de ceux de Full Metal. Voilà, en tout cas moi pour ma part ça peut pas me choquer vu que j'ai pas vu sa première œuvre majeure. Mais j'aime beaucoup le chara-design, justement, dans l'animation, on en parle souvent, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a beaucoup de mangas ou d'animés plutôt génériques, avec des chara-design assez répétitifs. On avait parlé de Gachakuta il y a quelques semaines, où justement c'était le gros poids fort, c'était le chara-design. Bah là, je remets le même poids positif, c'est aussi le chara-design de son premier... Enfin, un de ses poids forts, en plus de son scénario qui est surprenant. Ici, je l'ai vu en VF, et donc je parlais d'un poids important pour moi, c'était la transition entre le manga papier et l'animé. Et je me dis toujours pourquoi pas. Quand je suis sur du manga ou sur une œuvre tirée de la bande dessinée, j'ai pas un attachement à ce que ce soit vraiment avec la langue du pays dont ça a été traité, parce que le personnage, quand tu le lis sur papier, t'entends pas qu'il parle japonais ou qu'il parle dans ta tête, anglais. tu l'entends parler français, quoi. Exactement. Donc le vrai doubleur, en réalité, c'est ta tête. Donc là, en général, je suis plutôt satisfait ces dernières années du doublage en français. Comment dire ? J'ai vu des trends aussi qui en parlent sur internet, je vais revenir dessus après, mais pour ma part, mon premier feeling c'était que le doublage était ok sauf sur certains personnages, notamment sur la gamine qui va gober des gens, parce que vraiment tu vois le protagoniste, tu dis elle a 10 et 12 ans, elle est toute petite, elle a l'air plutôt dans son dessin inoffensive malgré ce qu'on vient de voir qu'elle peut faire, mais la voix c'est la voix d'une vieille dame. Oui. Donc il y a vraiment un gros décalage entre le personnage et ce qu'elle fait. Et ça, moi, ça m'a un peu gêné. D'ailleurs, j'avais terminé le premier épisode en japonais par rapport à ça, parce que je me suis dit, c'est bizarre. Déjà, le personnage principal, j'étais pas gêné. Moi, j'avais vraiment du mal avec. J'étais pas gêné au début. J'étais pas non plus satisfait. C'est pas comme ça que je l'imaginais du tout. Mais ça m'embêtait pas. Mais à partir du moment où j'ai eu un deuxième personnage comme ça, où là, c'est vraiment très problématique, la voix du perso principal ne m'a plus non plus emmené. Donc, je suis repassé au japonais. J'ai terminé l'épisode en jap et c'était ok. C'était très bien. Donc voilà. Et d'ailleurs, maintenant, je vous le dis, il y a une vraie polémique qui est sortie du coup suite à ça. Mehdi va prolonger mes propos. Mais grosso modo, j'ai vu des doubleurs qui sont vraiment des acteurs de doublage français, eux-mêmes professionnels, vraiment défoncer le doublage en disant oui, on ne sent pas l'interprétation au niveau, la direction artistique des comédiens n'est pas bonne, on n'associe pas les voix au perso, ça ne va vraiment pas. Et il y a eu justement une news qui est tombée par rapport à ça. Le 30 avril, donc hier, à l'heure où on enregistre, et après la diffusion plus ou moins de l'épisode 4, genre une semaine après la diffusion de l'épisode 4, Crunchyroll sur les réseaux sociaux et principalement sur Twitter a annoncé qu'ils allaient retravailler entièrement le doublage en français de l'animé, qu'ils allaient reprendre un autre studio de doublage, reprendre tout depuis le début, et qu'à partir du 23 mai, on pourra découvrir tous les épisodes redoublés en français et les nouveaux épisodes qui sortent chaque semaine avec ce nouveau studio de doublage. Donc pour le moment, suspense, on ne sait pas encore de quoi ce doublage sera fait. Point positif, c'est évidemment que Crunchyroll a entendu la communauté, les fans de la série, parce qu'on est vraiment sur potentiellement un manga qui va marquer une génération. Dont l'animé va certainement être très rentable, donc tant qu'à faire, parce qu'on a vraiment ces derniers temps des animés qui sont très attendus et qui se prennent des bides, pas très souvent. On a le dernier en date, c'est le plus gros que j'ai en tête, moi, c'est Sakamoto Days. Grosse déception. Qui était vraiment un très gros attendu, et l'animation et l'animé en général qu'on a eu était dégueulasse, et ça gâche vraiment une œuvre qui est très bien. Oui, c'était un animé dont l'un des points forts c'était l'action, et on le ressentait pas du tout. Et ils n'en ont pas tenu compte, donc on est toujours sur un truc un peu plat. Continué sur Mais après, changer un doublage ou changer une animation, c'est pas le même travail. C'est quand même réalisable aussi. Quand tu vois l'Attaque des Titans d'une saison à l'autre, c'est pas forcément le même studio. Donc Sakamoto, ils peuvent. Les raisons sont pas les mêmes. Non, bien sûr, mais c'est pas possible de changer de studio de réal en cours de route, quoi. Ils peuvent pas reprendre de l'animation depuis le début. Là où le doublage, c'est juste le doublage francophone qui pose problème,
parce qu'en japonais, il n'y a pas de souci. Et c'est juste le Crunchyroll français qui a changé aussi, je reprends l'exemple de Dragon Ball Super qui a fait vraiment des gros bad buzz au début de sa sortie. Bon, déjà Dragon Ball Super de manière générale c'est pas ouf, mais il y a un si gros paquet de fans autour de l'univers de Dragon Ball que c'était quand même un événement majeur à l'époque. Et pour avoir vu les sorties d'épisodes vraiment en direct du Japon, à chaque fois c'était vraiment une bouillie à femmes qu'on nous servait, et tous ces épisodes ont été refaits quand même. Ils ont été retravaillés. Donc il y a moyen. Après, c'est Dragon Ball, et même si j'adore Tsugai, Dragon Ball et Tsugai ne sont pas. Et Sakamoto Days. Même Sakamoto Days non plus. Ouais, mais je veux pas refaire l'animation de Tsugai, parce que c'est mon prochain point, c'est que c'est très bien. Oui. Non, mais ici, Sakamoto Days, s'ils veulent vraiment faire des efforts, ils peuvent le faire, parce que normalement, c'est censé être un banger. Donc, ça peut ramener de l'argent si tu le travailles bien. Oui, mais. Bref, ce sera pas le cas, et c'est pas tout à fait le sujet. C'est ça. En attendant donc, très bon point positif pour moi sur le fait que les studios qui produisent cette série ont été attentifs aux problèmes relevés par les fans français, francophones de manière générale. Et puis alors, gros point fort aussi, c'est là-dessus que j'attendais le manga et l'animé. C'est pour voir si l'action serait aussi bien transposée du papier vers l'écran. Et en fait, oui, totalement. C'est un des gros points forts. Même sur des scènes d'introduction, on a des travelling où on a la 3D et la 2D qui sont mélangées. Et ou sur des plans qui auraient été vraiment des transitions d'une seconde sur un animé classique pour te présenter juste le décor. Là, ça peut durer un peu plus longtemps, ça ralentit le temps, mais en même temps, les transitions entre le mélange des deux sont vraiment bien faites. T'as envie d'être dedans. L'ambiance sonore qui va avec ça, ça marche super bien parce que tu as vraiment ce bruit de forêt, de nature tout autour de toi, les oiseaux qui remplissent bien ce décor-là. Donc l'univers prend vraiment vie, les couleurs sont chatoyante, c'est vraiment très beau. Tu t'en prends vraiment plein les mirettes. Et donc, pour quelqu'un qui lit déjà la version papier, je me sens pas non plus à avoir juste une redite, parce que c'est du trait pour trait, plan par plan. C'est vraiment la même chose. Donc, en termes de scénar, je me suis pas senti surpris du tout. J'étais content qu'ils étaient fidèles à l'œuvre et qu'ils aient mis ce petit truc en plus de l'animation qu'on attend quand on voit une pépite comme ça. Donc, est-ce que je suis impatient de voir la suite ? J'irai peut-être pas jusque-là, parce que moi je lis les tomes, donc je vais pas être surpris encore une fois par le scénar. Donc de là à le regarder en version japonaise, peut-être pas, mais si la VF est bien refaite, avec, tu sais, je peux le regarder en fond tant que je m'occupe des enfants ou que je joue à un truc sur ma Switch 2. Voilà, c'est vraiment le manga qui me permettra de passer un petit temps en plus en attendant que ça rattrape les grands enjeux d'où j'en suis dans le manga. Et où là, ça deviendra encore plus palpitant. Mais bon, en même temps, est-ce que ce pilote est déjà palpitant ? Moi, je trouve que oui. Lucas, toi, t'en penses quoi ? Moi, je trouve que oui. Alors, et voilà, voilà. Mehdi vous l'a proposé, donc je suis globalement d'accord. T'as rien échangé à Lucas, par contre. Non, pardon. Ah non, moi, j'ai besoin de ton avis. C'est gentil. J'ai reçu une feuille pour les gens qui nous écoutent en audio. Écoute, moi, c'est l'inverse de toi. Donc, c'est-à-dire que Tsugai, je me suis pas du tout renseigné avant. Je connais l'autrice parce que j'ai vu tout Full Metal Alchemist. J'ai regardé les 2 séries. D'ailleurs, il y a eu 2 séries animées Full Metal Alchemist. C'était le bordel l'adaptation. Parce que comme ils ont rattrapé le manga, ils ont décidé. Donc, le premier animé qu'ils ont fait, ils ont décidé de faire autre chose. Ils ont engagé d'autres scénaristes et ils ont fait une autre histoire. Ils ont eu le fameux problème de dépasser l'auteur par l'animation. C'est ça. Donc ça arrive de temps en temps, One Piece, Naruto, ça arrive même souvent, ouais. Eux l'ont tous vécu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton studio d'animation, il te fait un épisode par semaine, ça n'arrête pas, et si l'auteur prend des pauses, et donc il y a un retard d'un chapitre, il se fait dépasser. Et du coup, parfois, tu as aussi des chapitres qui ne suffisent pas à remplir un épisode télé, donc oui, ça aussi, se rattraper. C'est ce qui donne naissance à l'horrible univers des fillers. Que je déteste. Et là, dans le cas de Full Metal Alchemist, à l'époque, c'était pas du filler, c'était carrément... Non, ils ont décidé de plutôt que faire du filler, parce qu'en général c'est nul, ils ont carrément fait une autre série. Ils ont fait autre chose, quoi. Le même début, et puis après ça part dans... Ils ont gardé les personnages et ils une ont autre direction. fait une autre histoire complètement différente. Et ils ont recruté des vrais scénaristes, enfin ils ont voulu faire le truc bien. Après, cette première série est très critiquée. Puis ils ont fait une deuxième adaptation animée, Brotherhood, ça j'ai vu au complet, qui est très fidèle jusqu'à un certain point, on va dire, pour pas qu'il y ait pas du tout de spoil, où il y a quand même des différences.
C'est l'œuvre qui se rapproche le plus du. Oui, c'est quand même très très proche. Il y a des petites différences narratives. Et là, donc, je découvre Tsugai, qui a commencé, je sais pas il y a combien de temps en manga, mais c'est pas vieux. En manga, ça a commencé en 2021 au Japon, et c'est depuis 2023 en Europe. Ouais, ça fait 2-3 ans. C'est quand même une série moderne. Comme j'ai dit, je me suis pas renseigné, et c'est cool. Je suis d'accord avec tous les points positifs. C'est vrai que j'essayais quand tu expliquais tout, je me suis dit oui, je suis d'accord avec tout, et puis j'essaye de trouver des points négatifs. Le tout début de l'épisode est peut-être un peu lent, mais à part ça, c'est bien. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est bien fait. Après, lent, faut le dire très vite. En plus, oui, ok, mais l'accouchement des 2 élus et tout, je sais pas s'il fallait commencer par le flashback. Même pas une minute. Mais oui, c'est vrai. Du coup, ça passe. Mais après, j'aime bien quand on rentre direct dans le cœur du truc et qu'on n'est pas en mode oui, au fait, il y a du contexte. En fait, c'est comme beaucoup d'univers dans l'animation ou dans certaines séries un peu fantastiques qu'on dit oui, la légende te raconte que un soir de pleine lune, si un sanglier traverse la route, le monde pourra exploser. Oui, ça m'a rappelé le début de Si, la série Apple TV avec Jason Momoa. C'est un peu ça en fait. Ça manque d'ailleurs dans Tsugai de Jason Momoa. Oui, peut-être pour le doublage, s'il connaît 2-3 mots de français, ça aiderait. Non, mais vraiment, c'est vrai que c'est un poncif du genre. Quand t'as sur un monde fantastique, un truc avec une légende, on est obligé de te faire l'intro où on te raconte la légende. Alors que on pourrait, par exemple, comme d'autres mangas, te le mettre par les actions, par les faits qui se passent et où tu comprends la légende dans laquelle on est. Un peu comme dans l'Attaque des Titans. Où là. C'était mon prochain point. Ah bah voilà, je te laisse. Et oui, parce que en fait, la raison pour laquelle je vais pas continuer Tsugai, en tout cas pas tout de suite, c'est parce que je suis en train de rattraper l'Attaque des Titans que j'avais jamais vu, et c'est trop similaire. J'ai pas envie de regarder deux en même temps parce que rien à voir. Pour moi, au point de vue du pilote, point de vue d'un premier épisode, je suis d'accord. Du point de vue du pilote, je sais que ça va évoluer dans une direction totalement différente, mais du point de vue du pilote, il y a quand même trop de points communs. Et en le regardant, j'étais en train de me dire, je préfère finir l'Attaque des Titans d'abord en fait. Et puis après, je verrai. Mais j'aime beaucoup Tsugai. Pour le moment où j'en suis, je préfère quand même l'Attaque des Titans, c'est sûr. Mais oui. Et donc pour ceux qui connaissent pas l'Attaque des Titans, c'est un des mangas les plus populaires de l'histoire en fait. C'est 140 millions de ventes combinées, je crois, à tous les tomes. On a un épisode consacré à l'Attaque des Titans. Que vous devriez regarder. Tu devrais écouter ce podcast consacré à l'Attaque des Titans. Mais oui, mais là je suis toujours dans la saison 1 et donc si je continue Tsugai, c'est dans au moins 2 mois, je dirais. Dans la saison 1 de l'Attaque des Titans. Oui. Mais tu connais quand même la suite. Est-ce que tu as déjà été spoilé? Non. Tu as tellement de chance. Tu ne connais rien de l'Attaque des Titans après ce que tu as regardé là? Non. La chance. Mais moi j'aimerais tellement être à ta place. J'évite d'être trop sur les réseaux et de là, les gens n'en parlent plus sur les réseaux, donc non, c'est pour ça que c'est le moment de regarder. Donc Tsugai, faites comme moi, regardez dans 5 ans quand l'animé sera fini depuis plusieurs années. Bon, les deux sont... En fait, je vais pas spoiler, mais Tsugai a moins de surprises qu'un Attaque des Titans peut avoir. Mais c'est pas la même ampleur. C'est pas le même niveau, mais c'est pas le plot de la décennie. Bah il y aura Tsugai, il y aura quand même des twists, je pense. Oui, voilà, je peux pas m'avancer parce que moi j'ai vu un épisode. Effectivement, mais l'Attaque des Titans, c'était sur un plot de la décennie, voire générationnel. Et ouais, ok, d'accord. Mais voilà, Tsugai est bien parti aussi pour être un manga ultra populaire dont on se rappellera dans des années, comme Fullmetal Alchemist. Voilà, pour les gens qui sont pas dans la moyenne de ce qu'on peut avoir en shonen actuellement, Tsugai c'est un des plus matures parce que tu as vraiment ce côté les décisions qui vont être prises vont impacter directement la vie de certains personnages. Donc en ce sens, ça va pouvoir se rapprocher un peu de l'Attaque des Titans où effectivement des choix peuvent avoir des conséquences. Mais ça n'ira jamais à tel niveau. Là, t'es sur un truc, c'est stratosphérique. Mais actuellement, en manga, je lis aussi Kagurabachi. Ça se rapproche en termes de niveau d'impact et de conséquences. Donc, on est sur des shonen un peu matures, à l'opposé d'autres shonen actuellement toujours en cours où c'est gentil, quoi. Tu passes de bons moments, mais tu crains pas pour la vie de tes protagonistes. Je vais pas donner de nom d'équipage au chapeau de paille, mais voilà, moi c'est le genre. Parce que je regarde aussi les aventures d'un équipage au chapeau de paille et à chaque fois je m'endors en cours de route parce que je sais que si je m'endors, je reviens 3 épisodes plus loin, il y a pas assez de grave. Mais voilà, mais là, c'est vrai. oui, c'est pas. Ça vaut la peine de passer son temps à regarder un Tsugai, quoi. Non, Tsugai, c'est. Mais du coup, je vais quand même vous donner mon avis. Ah oui, mais t'en as pensé pas, c'est vrai. On parlait de Tsugai. Mais qu'est-ce que tu en penses, mais moi, j'ai
adoré. Enfin, je l'ai déjà dit plus ou moins. C'est pas vrai. Ah ouais. Full Metal, c'est mon œuvre préférée, je pense, de tous les temps. Ça et avec Oui. Oui, c'est vrai, mais c'est Peppa Pig aussi, non? Peppa Pig. Non, Peppa Pig, ça j'ai vraiment pas aimé. Et il y a un épisode de pilote qui le prouve. Alors que oui, on l'a jamais fait. Donc ça, il y a rien qui prouve que j'aime bien ou pas. Mais Peppa n'est pas rancunière. Elle était autour de notre table pendant ce podcast. Et oui, donc Tsugai, c'est vraiment très chouette. Pour avoir déjà un peu continué l'animé, j'ai l'impression que soit ils ont rajouté des petites scènes de lore, surtout concernant la fuite des parents du village, qui, dans mes souvenirs, ne sont pas dans le manga. Donc l'animé apporte déjà, dès les premiers épisodes, quelques petites choses en plus. C'est pas dans le premier, mais il me semble que dès le deuxième ou troisième. T'es à jour, toi, épisode, dans le manga? Oui. Okay. Et donc, par exemple, j'ai pas souvenir qu'on voit dans les débuts du manga, en tout cas, le visage vraiment du papa et de la maman, alors que dans l'animé, on les voit dès le deuxième ou troisième épisode. Oui, ce qui l'apporte déjà donc un petit truc en plus, ce qui est bien quand tu fais. Il y a Artus dans Tsugai. Ah ouais. Il y a des gens avec des chromosomes supplémentaires. Mais donc, l'animé, outre qui nous donne une animation qui est vraiment propre, léchée, mais c'est pas surprenant vu que c'est le studio Bones qui anime et c'est ceux qui avaient déjà animé Full Metal Alchemist Brotherhood, entre autres, qui a aussi une animation très propre, très léchée. Et on retrouve la même chose ici avec le chara-design d'Arakawa qui est encore génial, avec, comme j'ai dit, il y a le personnage principal qui effectivement ressemble à Edwards dans Full Metal. Il y a un des personnages principaux de la famille Kakemori qui arrivera plus tard dans la série, qui ressemble aussi à un autre personnage de Full Metal, mais sinon tous les autres, je les trouve assez originaux et différents de ce qu'elle a déjà fait par le passé. Donc, Après, je viens de penser à un tout petit point négatif en repensant, en t'écoutant. C'est l'aspect des Tsugai, en fait. C'est les personnages du monde, de l'autre monde qui vivent avec nous. C'est quand même très utilisé ces dernières années dans les œuvres de fiction japonaise. Donc c'est peut-être juste le côté où je me suis dit encore des démons, encore des esprits. Parce que du coup, oui, on en a un peu dans d'autres séries. Pas dans quoi On en a un peu dans Dan Dadan, on en a un peu dans. C'est pas des. T'en as aussi un petit peu. C'est pas vraiment des esprits, mais dans Jujutsu Kaisen, t'en as eu beaucoup. Ouais, pour moi, c'est fort différent. C'est pas utilisé de la même manière. Parce que c'est pas utilisé de la même manière, et même dans le chara-design, encore une fois, des démons, des monstres, ils ont souvent un truc un peu goofy. Parce que c'est le style d'Arakawa design, c'est sûr, hein. qui les rend assez différents. Et puis je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important dans la culture japonaise, cette culture des esprits, des démons, des yokai. C'est quelque chose tu vois, il y a Black Cat très marqué là-bas, en manga, il y a Black Cat qui va enfin avoir un animé, ça je suis curieux. J'ai un de mes potes qui m'a fait signe, c'était un manga qu'on a lu, c'est Axitome, qu'on a adoré, qui n'avait jamais eu d'animé à l'époque, ça va arriver. Mais pareil, c'est aussi... des chasseurs, des démons qui vivent parmi nous et un personnage va s'en charger. Donc il y a eu toute une trend là-dessus, mais elle le fait bien. Hein. Elle le fait bien. Oui. Bon, j'ai l'impression qu'on commence un peu à tourner en rond. Tout ça pour dire Tsugai, pas Yokai. Yokai Watch, c'est super bien. Yokai Watch, c'est comme ça. Non, Tsugai, c'est vraiment très bien. Foncez le regarder. Ça va être. Ou attendez la VF. Ou attendez la VF arrivera assez rapidement. Donc, comme je l'ai dit, c'est le 23 mai. On attend de voir ce que ça va donner. Maintenant, j'espère que, vu qu'ils ont déjà compris que ce qu'ils avaient fait, c'était pas top, ici, ils feront plus attention. Ils vont faire un doublage par IA. Oh non. Ah, si c'est ça. Vous êtes pas content. Vous êtes pas content. Donc, voilà, on espère que le nouveau doublage sera vraiment rendre honneur à l'œuvre de base, donc on attend la suite. Et en attendant,
on a fini ici cet épisode de pilote. C'est je vrai, sais plus comment on conclut un truc. Tu veux faire une transition ? Je sais qu'il y a un indice à donner à la fin. Et... Avant de donner un indice pour vous découvrir un peu de quoi on va parler la semaine prochaine, je vous rappelle que si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, mais aussi sur Instagram. C'est par là que l'on vous communique les sorties d'épisodes le plus régulièrement. De temps en temps, il y a des stories, de temps en temps, il y a d'autres posts qui peuvent arriver. Donc c'est par là qu'on communique essentiellement. On a refait un peu de TikTok ces derniers temps. Ouais, vite sans suivi plus qu'autre chose. Mais on est aussi présent sur YouTube, on vous répond là-dessus dans la section commentaires, n'hésitez pas. Donc voilà, abonnez-vous pour partager la passion des séries avec nous, comme ça on peut échanger tous ensemble là-dessus. On suit vos recommandations aussi, donc n'hésitez pas. Ouais, on vous écoute. Et d'ailleurs, comme Crunchyroll vous écoute. Merci pour le dernier sondage, parce que moi dans quelques semaines, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je ne sais pas, suspense, on ne sait pas si ce sera ma série après, mais... c'est grâce à vous que j'ai choisi ma dernière série en story sur Pilote, sur Instagram. Donc n'hésitez pas, tout est là. Si jamais donc, vous voulez nous suivre, abonnez-vous et on partagera la série, la passion des séries tous ensemble. Donc plus de séries, regardez-en, consommez-en. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. C'était Jack, c'était... Mehdi. Ah, il se souvient de son nom, c'est bien depuis le début de l'épisode. Et on a Lucas. Bravo, vous êtes magnifique. Mais du coup, on donne pas d'indice. Ah, j'ai oublié. C'est très gentil, quoi. Et donc, l'indice, je vais te laisser le donner, Lucas. Ah, on va dire milieu. Milieu, d'accord. Milieu. Et c'est parti. La semaine prochaine, on ira peut-être en terre du milieu, on ne sait jamais. Suspense. En attendant, matez des séries, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous.